Chers amis, j'aimerais vous saluer et vous souhaiter la bienvenue ce matin pour ce culte. Et je vous invite à prier pour commencer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette grâce de pouvoir être rassemblés en ton nom dans la liberté, sans crainte. Et nous te prions pour les frères et sœurs de ton Église qui sont dans des situations difficiles, de danger, de menaces, de persécution. Nous te prions de les soutenir et de les encourager. Bénis, Seigneur, tous ceux qui sont assemblés en ton nom sur toute la face de la terre. Et nous te prions, Seigneur, que ta grâce soit sur nous aussi dans ce jour, que nous puissions te célébrer de tout notre cœur et avec joie. Nous te prions aussi pour ceux qui sont malades, retenus à la maison pour différentes raisons. Seigneur, visite-les et bénis-les, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a un mot qu'on n'utilise plus beaucoup en français et qui est pourtant tellement simple, c'est le mot « voici ». À part « voici Noël », on ne dit pas souvent « voici » dans notre vie courante. Et pourtant, c'est un mot qui se trouve à des endroits cruciaux dans la Bible. Mais pas tout à fait seulement « voici », mais « me voici ». Je ne sais pas si vous en avez quelques-uns à l'esprit. Quand on est tout petit, on nous raconte l'histoire de Samuel. Il y a Élie qui l'appelle. Il y a le Seigneur qui l'appelle, pardon, et puis il croit que c'est Élie, et il dit « me voici ». Il y va, mais ce n'était pas Élie qui l'appelait, c'était le Seigneur. Et finalement, il comprend. Mais il y a d'autres endroits très dramatiques, en fait. Abraham, le jour où le Seigneur lui demande d'aller avec Isaac jusqu'au mont Moriah, le Seigneur l'appelle « Abraham », et Abraham répond « me voici ». Quand Moïse promène ses troupeaux dans les régions de Madian, il arrive près d'un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Il trouve ça étrange, il lui tourne autour, il regarde un peu, il s'approche pour voir. Et puis le Seigneur l'appelle du milieu du buisson. « Moïse !» Et il dit « me voici ». Et ça va changer sa vie. Il ne va plus être berger de quelques moutons, mais il va devenir le responsable du peuple. Et Ésaïe, quand il voit cette vision du Seigneur qui remplit tout, qui remplit le temps, le Seigneur est dans le ciel et le pan de son manteau remplit jusqu'au temps. Ça le dépasse complètement. Et le Seigneur dit « Qui enverrai-je » Et Ésaïe répond « Me voici ». Donc, j'aimerais vous inviter ce matin, dans un instant de silence, à dire votre « me voici » devant le Seigneur. Essayons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a Rosalie qui a posé une question que j'ai trouvée très intéressante. Elle a demandé finalement qu'est-ce qui nous distingue, nous chrétiens qui nous sommes réunis ce matin, des autres. Qu'est-ce qui nous distingue finalement des autres? Et c'est une question que je trouve assez intéressante. Parce qu'après tout, c'est vrai que pour beaucoup de choses, on n'est pas très différent des autres, de nos semblables, si je peux me permettre d'employer l'expression. Par exemple, nous chrétiens, on a les mêmes besoins que les autres. On a besoin de manger, de boire, de dormir. Et puis aussi, comme les autres, des fois on a des insomnies. En tout cas moi. Et puis comme les autres, nous allons à l'école pour apprendre, pour nous former. En tout cas en Suisse, c'est comme ça. Et puis plus tard, nous travaillons, nous nous occupons de notre famille. Et puis parfois aussi, comme les autres, on ne peut pas travailler. Parce que peut-être on est au chômage, on est malade, on est handicapé.
Comme les autres, on se marie, on a des enfants, ou alors on reste célibataire, on se divorce. Finalement, beaucoup de nos expériences de vie sont pas tellement différentes de celles des gens qui nous entourent, qui sont pas chrétiens. On expérimente des réussites, des défaites, mais finalement, on expérimente tous aussi, à un certain niveau, la maladie, le deuil, et puis ultimement, la mort. Alors, c'est quoi finalement la différence? Et on peut répondre à cette question de différentes façons. Ce matin, j'aimerais lire avec vous un texte qui amène des éléments de réponse à cette question. Alors, ce n'est pas la seule façon d'y répondre, mais c'est un texte qui nous parle justement de notre identité profonde. Finalement, qui sommes-nous? Qui suis-je, moi, fondamentalement, quand on enlève tout ce qu'il y a autour, les habits, le statut social, tout ça? Et puis, qui sommes-nous, nous, en tant que communauté chrétienne? Qu'est-ce qui nous définit, finalement, nous, cette petite communauté multigénérationnelle? Alors, on le voit mieux au deuxième culte, hein? Multiculturelle, nous qui nous réunissons à Villars-sur-Glâne, à Montcor 2A, dans un bâtiment qui, vu de l'extérieur, disons, paye pas tellement de mine. Alors dedans c'est super, hein, mais dehors. Le texte que nous allons lire se trouve dans le Nouveau Testament, dans une lettre qui était adressée à l'origine à l'église de Corinthe. C'est une église qui avait été fondée par l'apôtre Paul et ses collaborateurs. Et Paul était resté 18 mois à Corinthe avant de continuer son voyage missionnaire. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la ville de Corinthe, c'était à l'époque The City, d'accord? C'était une ville extrêmement florissante, c'était la ville in, c'était la ville où on allait si on voulait réussir dans la vie, professionnellement, dans le business, c'était un endroit vraiment très important. Et c'était principalement dû au fait que c'était une ville qui se trouvait sur un isthme, hein? Donc c'était une bande de terre entre deux points de mer. Ça veut dire que la ville contrôlait deux ports. Donc elle contrôlait le port qui va vers l'Italie, puis elle contrôlait le port qui va vers la Turquie. Donc ça fait que Corinthe c'était un hub, d'accord? On dirait de nos jours un hub, c'est-à-dire une plaque tournante. Tout le monde passe, toutes les transactions passent par là. Donc c'était une ville qui était aussi très multiculturelle, puis c'était une ville aussi où il y avait quand même des gens, en tout cas en partie, qui avaient réussi, qui avaient un certain succès, qui s'étaient enrichis aussi. Donc ça, c'est un petit peu pour le contexte de la ville de Corinthe. Donc Paul est resté là-bas 18 mois, après il est parti, et puis quelques années plus tard, il leur écrit cette lettre. Et je vous invite à lire 1 Corinthiens 1, et je vais lire les versets 1 à 9. 1 Corinthiens 1, les versets 1 à 9. De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et du frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole de la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ.
Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc voici les salutations de l'apôtre Paul aux Corinthiens. C'est le tout début de la lettre. Et puis comme de nos jours, il y avait des conventions sur la bonne façon d'écrire une lettre. Vous savez, aujourd'hui, quand on écrit une lettre, en général, on écrit « Cher Théodore », si vous connaissez la personne en question. Puis si c'est une lettre un peu plus formelle, vous écrivez « Cher Monsieur le Préfet ». D'accord ? À l'époque, il y avait aussi un peu des conventions comme ça. Et Paul, il suit un peu les conventions, mais en même temps, il fait quelque chose de très différent. Parce qu'il ne dit pas simplement « Chers Corinthiens ». Il ne dit pas simplement aussi « Chers habitants de la grande métropole de Corinthe, du hub de Corinthe ». Il ne dit pas non plus « Chers professionnels qui avaient réussi dans la ville de Corinthe ». Il ne fait pas tout ça. Non, il s'adresse à eux en les qualifiant, en les décrivant d'une manière très spéciale. Et puis justement, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il leur rappelle qui ils sont, quelle est leur identité. Et puis, j'aimerais m'arrêter avec vous ce matin justement sur, finalement, c'est qui ces chrétiens de Corinthe? Qu'est-ce qui les distingue? Je vais m'arrêter sur 3 points qu'on voit dans ces salutations. La première chose, la première expression que Paul il emploie pour décrire ces croyants de Corinthe, c'est qu'ils sont décrits comme l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Alors le mot Église, ça veut dire assemblée. Mais ce qui est intriguant dans cette expression, c'est le mot de Dieu. C'est-à-dire que les Corinthiens, c'est l'assemblée qui appartient à Dieu. Autrement dit, ces croyants de Corinthe, c'est un groupe de personnes qui est la possession de Dieu. Et c'est un détail particulièrement important, surtout pour l'église de Corinthe, mais aussi pour nous, parce qu'en fait, on se rend compte, si on continue à lire la lettre aux Corinthiens, on se rend très très vite compte que cette communauté, elle avait un problème majeur, c'est qu'elle était divisée. Il y avait des croyants qui avaient créé des partis autour de différents leaders de l'Église. Il y en avait certains qui disaient « Moi, je fais partie du groupe de Paul ». Il y en a d'autres qui disaient « Moi, je fais partie du groupe de Apollos ». Alors, Paul et Apollos, c'était des leaders de l'Église. Et puis, ils avaient tous les deux servi l'Église de Corinthe à différents moments. Mais apparemment, suite à leur passage, les gens dans l'église de Corinthe, ils ont commencé à se dire « Ouais, moi je suis quand même du côté du parti de Paul, moi j'appartiens à Apollon ». Donc il y avait des divisions. Et c'est pour ça que je pense que Paul, il le rappelle, premièrement, leur identité fondamentale, c'est qu'ils sont l'église de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à Paul, à Apollos, à un autre leader. Non, ils appartiennent à Dieu, au Seigneur. Et ça, c'est important de se souvenir. Finalement, l'Église, que ce soit l'Église universelle, ou que ce soit l'Église de Corinthe, ou que ce soit l'Église de Montcord 2A, c'est la possession du Seigneur. C'est sa possession personnelle. Et c'est un aspect fondamental de notre identité. On est un groupe de personnes qui s'assemblent et qui appartient à Dieu. Et ça, comme pour l'Église de Corinthe, c'est lourd de conséquences. Parce que ça veut dire qu'on n'appartient pas à un être humain. Même si c'est un super leader. Ça veut dire qu'on n'appartient pas non plus à un groupe d'êtres humains. Vous savez, Paul, c'était le fondateur de cette église, et puis il avait donc une certaine autorité dans cette église. Le Seigneur lui avait confié la tâche de s'occuper de cette église, mais même lui, il était très clair, cette église, ultimement, elle appartient au Seigneur. Ça veut dire que voilà, l'Église, elle n'appartient pas à une personne, elle n'appartient pas non plus à un groupe de personnes peut-être plus influents de l'Église, elle n'appartient pas à ceux qui font la plus grande offrande dans l'Église, elle n'appartient pas non plus à la société. Elle n'est pas là pour donner une plus grande cohésion à la société, pour résoudre ses problèmes. Alors bien sûr, lorsque l'Église elle accomplit sa vocation,
eh ben, elle est très utile pour la société, bien sûr, mais elle n'est pas là d'abord pour la société, elle est d'abord la possession du Seigneur. Elle n'appartient pas non plus à un parti politique ou à un leader politique. Nous sommes donc l'Église de Dieu, sa possession. Et puis, plus positivement, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit nous apaiser. Parce qu'on peut avoir l'assurance que l'Église, finalement, c'est Dieu qui l'a commencé, et c'est lui qui en prend soin, et c'est lui qui, ultimement, va aussi la rendre irréprochable. Comme il le dit au verset 8 ici, je relis le verset 8, c'est lui aussi qui nous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, premier point qui ressort des salutations de Paul, ce qui nous distingue des autres, finalement, c'est qu'on appartient au Seigneur, en tant que communauté, mais aussi en tant qu'individu. Vous appartenez au Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Ça ne veut pas dire que l'Église est parfaite et qu'elle ne doit pas être corrigée, on va y revenir, mais elle reste dans son identité profonde quelque chose qui appartient à un groupe qui appartient à Dieu. Le deuxième élément qui ressort de la salutation de Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, il les appelle ceux qui ont été sanctifiés par Jésus-Christ et qui sont appelés à être saints. Ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et qui sont appelés à être saints. Je suis la version Louis II ici, parce qu'il me semble qu'elle est un petit peu plus claire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a été sanctifié en Jésus-Christ? Ça ne veut pas dire qu'on est devenu des gens parfaits. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne pêche plus. D'ailleurs, il suffit de lire quelques versets plus loin pour se rendre compte que les Corinthiens, ce n'étaient pas des chrétiens qui péchaient plus. Vous avez déjà lu l'Épître aux Corinthiens? C'est presque traumatisant. Non. Ça ne veut pas dire qu'on était sanctifié en Jésus, ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. Mais par contre, ça veut dire qu'on a été pardonné et purifié de notre péché et de notre culpabilité par le sang de Jésus. On a été pardonné et purifié par le sang de Jésus et on a été mis à part pour Dieu. C'est aussi ça que ça veut dire être saint, ça veut dire être mis à part pour Dieu. Ça veut dire que notre identité profonde, en tant que chrétien, c'est qu'on est des gens qui ont été pardonnés. Nos péchés ont été pardonnés, notre conscience a été purifiée et on est mis à part pour Dieu. Et ça, c'est assez révolutionnaire dans notre société, finalement. Parce que dans notre société, notre identité, elle est beaucoup définie par ce qu'on fait, finalement. Hein? Ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi. Mais en fait, Paul, il nous dit, fondamentalement, notre identité, elle n'est pas définie par ce que nous, on a fait, mais parce que Dieu, il a fait. Il nous a pardonnés. Et aussi parce que Dieu va encore faire. Il va nous rendre irréprochables. Et c'est ça, la deuxième partie du texte, qui nous dit qu'on est appelé à être saints. Ça veut dire que, ultimement, Dieu, il a un projet pour nous. Il veut qu'on devienne saints. Il veut qu'on devienne comme Jésus. Alors, ça peut nous paraître pas très alléchant, hein, comme programme, que Dieu veuille qu'on devienne saints. Je pense pour plusieurs raisons, il se peut qu'on trouve ce programme pas très alléchant. Une raison peut-être, c'est que c'est vrai que dans notre société, lorsqu'on dit « Ah, cette personne, elle se prend pour un saint », en général, c'est assez négatif. Hein. Quand on dit « Cette personne se prend pour un saint », on veut souvent dire qu'elle est hypocrite, qu'elle se sent supérieure aux autres. Donc, c'est pas un mot qui a une très très bonne connotation. Et puis, c'est vrai que suivant comment, c'est un risque qui nous guette, hein, qu'on devienne comme ça, qu'on devienne un hypocrite. Puis l'autre raison pour laquelle ce programme, il est peut-être pas très alléchant, c'est que il peut être aussi très décourageant. Hein, si le programme de Dieu pour nous, c'est qu'on devienne saint, eh ben, quand on a conscience de nos limitations, on peut se dire,
C'est un programme impossible. Mais c'est pour ça que c'est important de voir un peu ce que ce texte y précise, parce qu'il me semble qu'il nous donne des détails importants pour qu'on comprenne ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire quand il nous est dit qu'on est appelé à être saint? Tout d'abord, le texte il nous montre que c'est un processus, d'accord? On le voit dans le verset 8, parce que dans le verset 8, il nous est dit que le Seigneur nous affermira pour que nous soyons irréprochables le jour du Seigneur. Ça veut dire qu'on va être irréprochable, mais le jour du Seigneur. Donc il y a un processus. Alors on vit dans une société où on aime bien avoir tout de suite, mais là c'est assez clair. Oui, un jour nous serons irréprochables, mais ça risque pas d'arriver avant le jour du Seigneur. C'est un processus qui prend du temps, au niveau individuel et en tant que communauté. Ce n'est qu'au retour du Christ que nous serons parfaitement comme Jésus, transformés comme lui. Et ce n'est qu'au retour du Christ que l'Église sera parfaite. Et ça, c'est aussi important de se souvenir. Donc, cet appel à être saint, c'est un processus. Et deuxièmement, cet appel à être saint, ça ne veut pas dire que nous, on doit s'appuyer sur nos propres forces pour devenir des saints. Cet appel à être saint, ça s'accomplit en étant en communion avec Jésus. Et c'est ce qu'on voit au verset 9. Le verset 9 nous dit qu'on est appelé à vivre en communion avec Jésus-Christ. Donc finalement, cet appel à être saint, c'est un appel à vivre en communion avec Jésus. Et c'est comme ça qu'on devient saint, pas autrement. C'est en laissant Jésus vivre en nous, c'est en grandissant dans la communion avec lui, et c'est en devenant comme lui. Donc ça aussi, ça doit nous encourager. C'est la puissance de Jésus en nous qui nous fait grandir vers cette sainteté. Et puis enfin, je dirais que le dernier aspect de cette sainteté qu'on ne doit pas oublier, c'est que finalement c'est Dieu qui fait cette œuvre en nous, et c'est lui qui en est le garant. Je viens de le dire, dans le verset 8, on voit, il nous dit que finalement, le jour du Seigneur, c'est le Seigneur qui va nous affermir pour qu'on soit irréprochable ce jour-là. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à ce que vous soyez irréprochable le jour du Seigneur. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Donc oui, on est appelé à être saint, mais c'est le Seigneur qui fait cela en nous. C'est quelque chose qu'il accomplit lorsque nous sommes en communion avec son Fils. Donc pour résumer, deuxième part de notre identité, nous avons été sanctifiés en Jésus, on est lavés de nos péchés et on est appelé à être saints. Ça signifie que fondamentalement, c'est pas ce que nous on a fait qui nous définit, mais c'est ce que Dieu a fait et c'est ce qu'il va faire. Ça signifie aussi que notre vocation première, c'est pas une vocation professionnelle ou familiale, même si c'est des choses importantes, mais notre vocation première en tant qu'individu, c'est de devenir saint, de grandir dans notre communion avec Jésus. Et puis, troisième élément que Paul mentionne ici, la troisième façon dont il décrit ceux qui sont à Corinthe, les croyants de Corinthe, et donc nous aussi, il les décrit comme ceux qui font appel partout au nom du Seigneur Jésus. Ceux qui font appel partout au nom du Seigneur Jésus. Et ça, c'est en fait une allusion à une citation du prophète Joël qui avait dit « Quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé ». Faire appel au nom du Seigneur, c'est l'appeler pour être sauvé. C'est lui faire confiance pour notre salut. C'est reconnaître qu'on a besoin de lui. Et ça, en fait, aussi, c'est au cœur de notre identité en tant que chrétien. Ce qui nous distingue, c'est pas qu'on est meilleur que les autres. Ce qui nous distingue, c'est pas qu'on pêche jamais.
mais c'est qu'on réalise qu'on est perdu, qu'on a besoin de Jésus et qu'on fait appel à lui, qu'on met notre confiance en lui. Ça, c'est un peu ce que Rosalie nous rappelait la semaine passée. On invoque le nom de Jésus, on fait appel à lui pour être pardonné, pour être libéré du péché et pour être sanctifié jour après jour. Donc en fait, l'Église, elle n'est pas faite pour des gens parfaits et exemplaires. Heureusement, hein? Sinon on ne serait pas là. Elle est faite pour ceux qui se tournent vers le Seigneur. Elle est faite pour ceux qui font appel à lui. Pour ceux qui réalisent qu'ils ont besoin d'être sauvés par lui et qui ont besoin de lui pour vivre cette vie à laquelle Dieu nous appelle. Jésus lui-même le disait, il disait « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. » Être chrétien, donc, c'est pas être parfait, mais être de ceux qui font appel à Jésus et qui se confient en lui parce qu'ils ont compris qu'ils avaient besoin de lui. Et ça, c'est fondamental. Je l'ai évoqué, les chrétiens, les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, ils étaient loin d'être des chrétiens parfaits et idéaux. En fait, c'est ça l'aspect le plus choquant dans ce texte, dans la salutation de Paul. Parce que quand vous lisez la suite de l'épître aux Corinthiens, vous réalisez que, waouh, il y avait du travail dans cette église. Il y avait des schismes, des divisions. Il y avait de l'immoralité. Paul disait qu'il y avait de l'immoralité telle qu'on ne trouvait même pas chez les non-croyants. La Sainte Seine n'était pas prise de manière digne. Les dons n'étaient pas vécus de la façon optimale. Enfin, tout ça pour dire, c'est que l'église de Corinthe, c'était pas du tout une église parfaite. Et puis, en fait, quelques versets plus loin, au chapitre 3, Paul y dénonce carrément l'immaturité des Corinthiens. Il leur dit « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature, comme à des petits enfants en Christ. » Il était assez cash quand même. Paul dénonce l'immaturité des Corinthiens. Et pourtant, vous avez vu cette salutation. Paul ne se prive pas de les corriger plus loin dans la lettre, mais dans cette introduction, il leur rappelle qui ils sont. Et puis il va même plus loin. Il remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait en eux. Il offre une prière de reconnaissance. Au verset 4, il dit ceci, mais écoutez cette phrase. Il dit « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Je remercie constamment le Seigneur à votre sujet. » Comment est-ce que c'est possible que Paul y soit comme ça reconnaissant quand il y a autant de problèmes dans cette église? Parce que Paul, il ne regarde pas aux Corinthiens. Il ne regarde pas à ce qu'on fait. Mais il regarde à ce que Dieu a fait pour eux, en eux. Et il regarde vers l'avenir, à ce que Dieu va faire, à sa promesse de les rendre irréprochables au jour où il va revenir. Et c'est cela qui est extraordinaire. Beaucoup de choses donc dans cette salutation qui nous rappelle qui nous sommes. Au-delà de ce qu'on peut vivre des fois, au-delà des opinions que nous avons de nous-mêmes, ce texte nous rappelle que nous sommes la possession de Dieu. Nous sommes sanctifiés par Jésus, nous sommes appelés à être saints et nous sommes de ceux qui font appel à Jésus parce que nous savons que nous avons besoin de lui. Et ça, c'est notre identité profonde. Et en conclusion, j'aimerais vous laisser avec 2 questions. Des questions pour vous individuellement. Finalement, qu'est-ce qui définit notre identité au plus profond de nous-mêmes? On a tous différentes identités, des identités familiales. On est peut-être un mari, une épouse, un parent, un enfant, un frère, une sœur. On a tous
peut-être des identités professionnelles ou d'autres identités. Mais finalement, qu'est-ce qui nous définit au plus profond de nous-mêmes quand on enlève tout ça? Est-ce que nous nous comprenons nous-mêmes comme fondamentalement, premièrement, des gens qui appartiennent au Seigneur, des gens qui sont pardonnés, des gens qui sont appelés à être saints et que Dieu va conduire à cela? Est-ce que nous avons compris que dans notre identité profonde, nous sommes ceux qui faisons appel à Jésus, qui mettons notre confiance en lui? Parce qu'ultimement, c'est ça qui est vraiment important. Et puis, deuxième question, est-ce que notre vie, elle est marquée par la reconnaissance comme l'était celle de l'apôtre Paul? Parce que ce qu'il fait là, c'est quand même extraordinaire, l'apôtre Paul. Est-ce que nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu a fait dans nos vies, pour ce qu'il va faire encore dans nos vies, pour ses promesses, pour ce qu'il a fait dans la vie des autres, des gens qui nous entourent, et puis pour ce qu'il a fait, il va faire dans cette Église? La reconnaissance, c'est pas toujours facile, mais je crois que Paul nous montre le bon chemin, parce qu'il nous montre que ce qu'on doit regarder, c'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que Dieu a déjà fait, et puis c'est ce qu'il va faire. Et c'est pour ça que Paul, il peut être reconnaissant. Je vous invite à prier. Merci Seigneur Jésus pour ta parole qui nous rappelle des vérités essentielles. Et merci Seigneur parce que en nous sauvant, tu nous donnes une nouvelle identité. Tu fais de nous tes enfants, tu fais de nous ta possession Seigneur, ta possession précieuse. Tu fais de nous des gens pardonnés Seigneur, des gens qui sont mis à part pour toi, pour devenir comme ton Fils Jésus. Merci Seigneur Jésus pour tous ces passages qui nous rappellent qui nous sommes. Et merci parce qu'ils nous rappellent que cela est un cadeau. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est par ta grâce et pas à cause de ce que nous avons fait. Seigneur, merci pour ton œuvre dans nos vies individuelles, dans nos vies en tant que communauté. Et merci surtout pour cette superbe promesse que tu vas nous rendre irréprochables un jour. Le jour où tu reviendras, Jésus, nous serons complètement transformés. Nous serons parfaits à ton image, Seigneur, et l'Église le sera aussi. Aide-nous, Seigneur, à vivre des vies de reconnaissance comme Paul a pu l'être, à nous souvenir de ce que tu as fait dans nos vies, de ce miracle merveilleux, de la grâce, de ce que tu nous as transformés et de ce que tu vas faire encore. Nous te louons et nous te rendons gloire. Amen. Alors, les annonces sont là. La première, c'est que ce mercredi, il y a le cours croissance. Et je donne la parole à Monique pour l'expliquer avec plus de détails. Je ne vais pas faire long. Donc, si on peut mettre le flyer, c'est super. Comme je vous ai annoncé la semaine passée, donc on a un cours croissance qui commence cette fois, ce mercredi. Ce sera 4 fois. Et le thème, c'est « Grandir en Christ ». Et entre autres, je peux dire qu'on va développer certaines des choses que j'ai un petit peu abordées en prédication aujourd'hui. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde, en fait, que vous soyez jeune dans la foi ou plus expérimenté. Même si vous voulez amener quelqu'un qui ne connaît pas la foi, je pense qu'il y aura de toute façon des choses à prendre, donc vraiment, sentez-vous libre. Puis par rapport à ça, j'ai une bonne nouvelle. J'ai la joie de vous annoncer que nous allons avoir un stagiaire dans le cadre de ce cours croissance. Il s'agit de Zacharie. Zacharie, est-ce que tu veux venir juste? Donc Zacharie, c'est un stagiaire, il est à la HET Pro et il va venir donner ce cours avec moi. Et je le laisse juste se présenter pour vous faire envie. Bonjour à chacune et chacun. Je suis très honoré de pouvoir être avec vous dans votre assemblée. Je m'appelle Zacharie Bechler, j'habite à Vevey. Je suis à l'église de la Passerelle pour ceux qui connaissent. Et sinon, je suis en 2e année à la HET Pro, étudiant donc de Monique. Et je me réjouis beaucoup de pouvoir passer ce temps avec vous et puis apprendre un peu plus à vous connaître et à voir ce que Dieu a prévu pour ces enseignements. Voilà, je n'ai pas
grand chose d'autre à dire, mais je me réjouis beaucoup de faire plus votre connaissance les mercredis qui viennent. Merci. Le jeudi 13 février, c'est la rencontre des dames qui prient et qui méditent la parole ensemble, qui dans le temps marchaient, mais c'est à l'église maintenant. Le même jeudi 13 février, une réunion de prière en ligne à 14h. Et puis dimanche prochain, c'est le culte à 9h et à 10h30. Et puis, il y a une réunion spécialement pour les dames qui aura lieu le samedi 22 février de 9h30 à 11h30. Et ça commence par un petit déjeuner dont on m'a dit qu'il était complet, abondant et fort alléchant. Ensuite, il y a un thème qui sera développé par Muriel Menou sur Rahab, la femme de notre temps. Voilà, rencontre des dames, le 22 février, réservez déjà cette date, 9h30, 11h30. Je crois que j'ai fait toutes les annonces. Et je vais vous chanter mon chant, encore une fois. Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, que ta grâce nous accompagne, que ta paix soit sur chacun de nous dans cette semaine, que nous puissions être tes témoins, que nous puissions être porteurs de ta présence et de ta bénédiction là où tu nous as placés, dans nos familles, dans notre travail, dans notre voisinage, et que ton nom soit glorifié en Jésus. Amen. Un bon dimanche à chacun de vous.